J'ai toujours entendu dire que Noël était le plus beau moment de l'année. Mais je n'y croyais pas. En tout cas, pas avant Noël de l'année dernière. Je crois que tout a changé. Il y a plus d'1 an, lorsque mon papa est mort, on s'est retrouvés tout seuls, maman et moi. J'ai bien cru alors que je n'aurais jamais plus de papa. Ça, c'était avant que Nick entre dans notre vie. Nick est vraiment cool. Et par un hasard incroyable, il a rencontré maman le jour de Noël. Il lui a demandé de l'épouser et elle a dit oui. Mais quelque chose d'important est arrivé le jour de Noël. Ce jour-là, Nick est devenu le Père Noël. Vous voyez, le papa de Nick était le Père Noël. Mais il était temps pour lui de prendre sa retraite. Donc, le matin de Noël, Nick a repris le job de son papa. Maman et moi, au départ, on a trouvé ça génial. Parce que le Père Noël et la Mère Noël travaillent en équipe. Ils passent toute l'année à préparer Noël. Au pôle Nord. Mais voilà où commencent les problèmes. Si vous n'êtes pas de la famille, ou que vous n'êtes pas un elfe, vous ne pouvez pas vous rendre au pôle Nord. Ce qui veut dire que maman et moi, on ne peut pas y aller. Tant que Nick et elle ne sont pas mariés. Donc le pauvre Nick doit faire le travail tout seul. Et ça l'occupe nuit et jour. Et à cause de ça, ils n'ont pas le temps de se marier. Chaque fois qu'ils décident de se marier, ils doivent repousser. Et on est à 11 jours de Noël. Et maman ne sait toujours pas s'ils pourront se marier à temps et célébrer Noël en famille au pôle Nord. Bon Noël, mes amis! Et à vous tous, heureuse année! Ernest, est-ce que je suis vraiment convaincant, Père Noël? J'en ai vu de meilleurs dans les grands magasins, je vous assure. Ça prend du temps, monsieur. Vous vous y ferez, vous verrez. Quand j'aurai pris de l'estomac? Oui, c'est juste. Mais je suis sûr que ça vous viendra très vite. Et avec un peu de chance, vous deviendrez le meilleur des Pères Noël que cette famille ait jamais produit. Ah, merci Ernest. C'est très gentil, ça fait plaisir. Oh, monsieur, si vous voulez bien me signer ceci. Ernest, je vous l'ai déjà demandé toute l'année. Je vous en prie, appelez-moi Nick. Et oui, monsieur Noël, Nicolas, et ceci. Ah, j'ai promis à Jake. Et ceci. Non, mais... Ah, mais j'ai déjà signé ça pourtant, non? Non, ça concernait la liste des garderies et celle-ci est la liste des préscolaires. Il y en a une pour chaque Et niveau. pour chaque pays. Bon, écoutez, ça suffit, je dois y aller. J'ai promis à Jake d'aller à sa fête de Noël. Parfait. Hein. Vous répéterez à Bess ce que j'ai dit à propos du mariage. Et ça c'était? Nicolas. Non, non, je voulais rien, Ernest. Vous avez donné votre accord pour le nouveau casque? Je bondis hors de mon lit vers la fenêtre pour voir ce qui se passait. Je volais comme un éclair, j'ouvrais vivement les volets et remontais la vitre. La lune, allongée sur la neige fraîchement tombée, éclairait les objets comme en plein jour. Et devant mes yeux éblouis, apparut un minuscule chariot et 8 adorables petits rennes avec un très vieux conducteur si plein de vie que je suis à l'instant que c'était Saint-Nicolas. Plus rapide qu'un aigle, il s'apprêta à s'envoler. Il siffla, puis il cria et appela les rennes par leur nom. Oh, fougueux, oh, danseur, oh, fringant, oh, mégère, comète, cupidon, oh, tonnerre, oh, éclair. Vous montez le mur et montez le porche et filez vite, tous ensemble. Montez à toute allure avant que l'ouragan ne se déchaîne. Si vous rencontrez un obstacle, montez vers le ciel jusqu'au toit de la maison. Ils s'envolèrent, le traîneau rempli de jouets avec Saint-Nicolas. Alors, tu as discuté avec Ernest? Qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'on peut le faire? Tu veux vraiment te marier? Oui, je t'en prie, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit oui. Ce sera la veille de Noël le matin. Et c'est sûr, il ne faudra pas le reporter encore une fois. Absolument. Il y a une équipe d'elfes prête à se charger de mes vérifications et on va pouvoir se marier. Un mariage la veille de Noël. On fera donc Noël en famille, on ira tous au pôle Nord. Et je vais avoir un papa pour Noël. Oh, je t'aime tellement. Moi aussi, je t'aime. Dans 11 jours, alors, nous serons bel et bien mariés. Ouais. Génial. Oui, c'est ça, 12 personnes. Oh, c'est un tout petit mariage. La date? Ce sera la veille de Noël. Allô? Allô? C'est trop. Mais non. C'est très loin dans l'infini. Et c'est encore plus, des millions, millions et millions dans l'infini. De Terrible. quoi êtes-vous en train de parler? Nick dit qu'un des rennes s'appelle Dunder et je dis que son nom est Donner. Je ne vois pas l'intérêt de discuter avec le Père Noël à propos de Rennes. Va t'Avelina. Comment se présente le mariage? L'horreur. Nada, rien de libre. Aucun pasteur, aucun prêteur, aucun fleuriste. Si on voulait se marier la veille de Noël, il fallait s'y prendre en janvier. Une idée. Et si on faisait le mariage quelques jours plus tôt? Non, si on veut suivre ce qui est planifié. Ne me dis pas qu'il faudra repousser ce mariage encore une fois. Non.
Et pourtant, nous voudrions qu'il soit parfait. Je suis vraiment désolé, chérie. On aurait dû le faire depuis des mois. Oh non, c'est pas ta faute. On ne pouvait pas se marier parce que tu travaillais tout le temps, jour et nuit. Et tu travaillais tout le temps, jour et nuit, parce qu'on ne pouvait pas se marier. Si c'est pas une situation sans issue, qu'est-ce que c'est? S'il m'avait laissé me rendre au pôle Nord afin de t'aider avant qu'on se marie, on serait mariés aujourd'hui. Inutile d'en discuter. Sache que personne ne peut se rendre là-bas, sauf si tu es de la famille ou un ami. Oh, mais ça, je le sais. On peut faire autre chose. On repousse la vente de la maison et on fête Noël en famille ici. On se marie après les vacances. Ah, ça c'est sûrement Ernest. Où il est? Ernie! Les elfes du département emballage voudraient vous voir à propos de votre itinéraire. Et les services vétérinaires souhaiteraient vous rencontrer à propos du nez de Rodolphe. Qu'est-ce qu'il a à son nez, Rodolphe? Aucune lueur. Et le département emballage dit que vous n'avez pas donné votre accord sur la liste concernant les méchants. Oui, c'est celle que votre père et que votre grand-père détestaient aussi. Mais si vous êtes prêt à l'accepter... Bonjour Ernest, je vous souhaite un bon Noël. Merci et bon Noël. Ernest, si nous décidions de reporter le mariage, quel jour en janvier faudrait-il choisir? Si vous faisiez quoi? Il se peut que nous repoussions le mariage. Il est hors de question de repousser le mariage. Pourquoi? Il faut que vous vous mariez. On ne peut avoir de Noël sans une mère Noël. L'année dernière, c'était possible, quand vous pensiez que je ne l'épouserais pas. Il n'y aurait pas eu de Noël si Nicolas ne vous avait pas trouvé. Alors j'aurais utilisé le plan Parce B. que vous le savez utiliser le plan B? Je n'ai pas de plan B parce que je pensais que le plan A marcherait. Je savais que par tous les moyens, on trouverait finalement le temps de vous unir tous les deux. Et qu'il y aurait bien une Madame Noël. Mais il n'y aura pas de Madame Noël, alors passez au plan B. C'est trop tard. Je ne peux pas installer un plan B et repartir de zéro en jour. Et je ne peux pas organiser un mariage à partir de 0 en 11 jours, Ernest. On ne peut pas repousser le mariage à nouveau. Il faut que la cérémonie ait lieu. Il faut qu'il y ait une Madame Noël. Alors, vous savez que nous devons être prêts. Est-ce que vous venez avec moi? Oui, juste un moment. Pourquoi tu claques pas des doigts? Pourquoi tu fais pas un truc magique? Pour que tout se passe comme tu le voudrais. Je ne suis autorisé à faire de la magie que pour les autres personnes. Je n'ai pas le droit de le faire pour moi-même. C'est simple. On va demander à ta mère d'oublier un peu sa retraite pour un soir. Ainsi, Ernest aura sa mère Noël, on fera Noël en famille ici, comme tu l'as dit, et on se mariera en janvier, comme on l'avait prévu. Oh, oh, chérie, c'est une brillante idée. On va le lui demander en personne. On ira en voiture jusque là-bas demain matin. Est-ce que tu pourrais y être? Je te retrouve là-bas. Je savais que je t'épousais pas seulement parce que tu étais belle. Dites donc, vous deux, ça suffit. Papa, tu le rejoues et tu arrêtes de tricher, s'il te plaît. D'accord. Il est si drôle. Pardonnez-moi, que disiez-vous? Oh, durant toute l'année, Nick et moi avons planifié le plus parfait des mariages. Oh, ce sera superbe. Et nous voulons que ce soit vraiment réussi. Et à quoi ça ressemblera? Oh, rien d'extravagant. Une petite cérémonie, mais magnifique. Très romantique. Tout aura été préparé avec une grande précision. Oui. Et c'est tout ce que je vous dirai aujourd'hui. Vous verrez le reste. Je crois que vous adorerez. J'en suis certaine, ma chérie. Très bien. Alors, moi, que puis-je faire maintenant? Eh bien, afin d'obtenir ce que nous voulons, nous allons devoir le repousser encore jusqu'à l'année prochaine. Mais Ernest dit que c'est impossible, puisque nous devons avoir une mère Noël pour ce Noël-ci. Alors, on voulait savoir, accepteriez-vous de revenir et d'être la mère Noël de Nick cette année? Oh, Bess, je suis désolée, je n'en ai pas le droit. Vous connaissez le règlement. Mais enfin, maman, ce ne serait que pour une journée, la veille de Noël. Même rien qu'une journée, et Nick, tu devrais le savoir. Et que va-t-il se passer s'il n'y a pas de mère Noël? La maman de Nick a mis son cœur, son âme dans cette fête de Noël, tout comme sa grand-mère et son arrière-grand-mère et toutes les mères Noël avant elle. Je ne vois pas la différence. Mais tout est là. Ce ne serait plus Noël. Tant pis, on aura essayé. On trouvera un juge et on se mariera à la maison. Il n'y aura que lui et nous trois. Au moins, on aura notre Noël en famille au pôle Nord. On ne peut pas faire ça. On a attendu toute l'année pour la voir. On a attendu toute notre vie, c'est le début de notre vraie vie. Faut que ce soit au top. Bon, et même si c'était possible, il y a tant de choses dont je dois m'occuper. Je dois vendre cette maison, faire les bagages, déménager. J'ai des choses à finir également au travail. Il faut que le dossier scolaire de Jack soit prêt pour l'emmener et le montrer aux enseignants au pôle Nord. Oh, j'arrive pas à croire à ce que je dis. Et pourquoi pas un organisateur? Tu rêves?
on ne veut pas de ce genre de mariage. Et puis, tu connais quelqu'un qui serait disponible 10 jours avant Noël? Est-ce qu'Ernest le ferait? Ernest? Ernest n'a guère de temps disponible en ce moment. Grand-mère pourra le faire. Tu dis toujours que la ville entière est organisée exactement comme elle le souhaite. Oui, mais c'est pas un compliment. C'est une organisatrice? Oui. Non, ou plutôt, oui. Elle t'organiserait une manifestation plus vite que tu peux choisir ta couleur de chaussettes le matin. Les siennes sont toujours rouges. C'est exact, oui. Non, je regrette, c'est non. Tu es sûre de ne pas vouloir essayer? Oui. Non, elle ne fera pas ce qu'on va lui demander. Ça peut rester petit et magnifique tel que tu le veux. Et ça te donnera l'occasion d'être plus proche d'elle. Ça n'a jamais été le cas. Mais peut-être que si tu lui téléphonais en lui expliquant exactement ce que nous voulons, elle t'écouterait. Jamais. Bess, est-ce qu'on a le choix? Oui, maman. Merci, maman. Tu es sûre d'avoir compris ce que nous voulons? Oui, un petit mariage romantique avec uniquement la famille et les amis. Tu ne m'as pas rendu visite depuis 2 ans, mais tu aimerais que ça ait lieu chez moi et que ce soit mon personnel qui s'en charge. Et tu voudrais te marier dans moins de 10 jours. Et ça doit se passer la veille de Noël. Est-ce que c'est ça? Tout à fait ça, maman. Et tu veux que je l'organise pour Et je toi? voudrais qu'on le fasse toutes les deux. Et je voudrais qu'on le fasse toutes les deux. Je pense être là dès Et que... ton fiancé t'accompagnera? Et il s'appelle comment? Nicolas, c'est ça? Oh, tout le monde l'appelle Nick. J'essaierai, mais il est très occupé en ce moment. Il a beaucoup de travail. Elisabeth, j'aimerais bien rencontrer mon futur gendre un peu avant qu'il ne devienne mon gendre. Quand penses-tu arriver? Dès que j'aurai fini de faire mes cartons? Bien, de connaissance, ça durera au moins 1 semaine, alors je vais commencer sans toi. Bien que je ne comprenne pas pourquoi tu ne peux pas attendre l'année prochaine et faire tout ceci convenablement. Tu n'es pas... Oh non, je ne le suis pas, non. Ah, bien, c'est réconfortant. Très bien, alors c'est réglé. Merci, maman. Alors, elle s'en occupe? Oui. Tu lui as toujours pas dit qui j'étais, bien entendu. Ce n'est pas le genre de choses à dire à quelqu'un au téléphone, en particulier à elle. J'avais l'intention de lui dire dès qu'elle serait là. Alors tu lui diras dès que tu la verras. Ah, en tout cas, Ernest pourra souffler maintenant. Hein. Tant mieux pour Ernest. Tu t'en sors, Jake? Je n'arrive pas à croire que dans 1 minute, tu seras parti. Moi non plus. J'aurais aimé t'accompagner chez ta mère. Oh, et moi donc? Franchement, tu sais que je le voudrais. Mais c'est Noël, c'est un peu Je t'ai précipité. dit que je comprenais. Dans 5 jours, tu deviendras la mère Noël. Et tu iras vivre au pôle Nord. Oui, mais bon sang, quelle aventure! Ah, ça, pour une aventure, c'en est une. Allons, qu'est-ce qu'il y a? Mais tu me connais bien, Johnny, je ne suis pas douée pour les aventures. Et quand Jack et moi on va en vacances, je suis celle qui reste sur la plage avec un bon bouquin. Rappelle-toi. Qu'est-ce que tu cherches Je à ne sais dire? pas ce que je cherche à dire. C'est déjà très dur d'être la mère de Jack. Comment je vais m'en sortir, moi, en mère Noël? Voyons, Nick va pouvoir t'aider. C'est moi qui dois l'aider, en principe. Non, c'est... J'ignore totalement ce qu'il faut faire. Attends, je sais. Tu as le trac prénuptial, la frousse. Voilà ce que tu as. Tout le monde en passe par là. Ce serait étonnant que tu ne l'aies pas. Rassure-toi, ça va aller. Tu as raison. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour maman, bonjour papa. Bonjour. Tout est prêt? Oui, tout ça entreposé dans un garde-meuble jusqu'à après Noël et je reviendrai les récupérer. Alors, jeune homme, je crois que tu viens passer quelques jours avec nous deux, c'est bien ça? Afin que Bess et Nick puissent rendre visite à ta grand-mère tranquillement. Bonjour, Nick pourra faire sa connaissance avant que nous les rejoignions là-bas. Tu trouves que c'est une bonne idée? Ouais, Père Noël, génial. Tu sais, ce n'est plus moi le Père Noël, c'est Nick. Mais dans 5 jours, ta maman deviendra ma belle-fille. Alors, je crois que ce jour-là, ça fera de moi ton grand-père. Alors, tu penses que ça va aller ces 2 jours sans moi? Bien sûr, je serai avec mon grand-père. Salut. Au revoir, grand-père. Au revoir, Bess. C'est ça la maison de ta mère? C'est ici que t'as grandi? Lorsque papa est décédé, c'était la maison de mes grands-parents. On est venu vivre ici et lorsqu'ils ont disparu, on y est resté. Ce n'est pas ce que j'imaginais.
tu disais que ta famille vivait confortablement, je la voyais pas si cossue, tu vois, si opulente. Dans mon esprit, elle était normale. Normal? Et ça vient de la part d'un garçon qui est entouré d'elfes et qui s'amuse avec des reines toute l'année? Oui, mais... Je suis normale. Cette maison, ce n'est pas moi. Bess, ta vie en tant que mère Noël n'aura rien à voir avec ça. On est plus simple, nous. Plus terre à terre. Si j'avais voulu cette vie, je serais restée ici, tu ne crois pas? Allez, allons-y. Bienvenue chez toi, Bess. Oh, que c'est bon de te voir! Oh, laisse-moi te regarder. Mon Dieu, ça me réjouit le cœur. Tu es magnifique. Merci. Et vous êtes sûrement la raison de tout ce remue-ménage. Je suis Winnie, la gouvernante de Madame Arcasson. Heureux de vous rencontrer. Bess m'a tout dit à votre propos. Vous étiez sa babysitter et sa meilleure amie. Entrez donc, je vous en prie, ne restons pas là. Bonjour, maman. Oh, Elisabeth, enfin te voilà. Je t'attends depuis des heures. Je suis désolée. Tu as un peu grossi, on dirait. Oh oui, probablement 1 kilo ou 2, ou tu sais, en vacances. Je veux que c'est laid. Combien de fois t'ai-je dit de ne pas cacher ce si joli visage? Trop souvent. Maman, je te présente Nick. Oh, la maman de Bess. Enfin, nous nous rencontrons. Puis-je dire maman? Johanna, ce sera parfait. Je vous en prie, asseyez-vous. Assieds-toi. Winnie, vous nous faites un peu de thé? Oui. Je préférais un peu de chocolat chaud. Nick boit très peu de thé. Un petit présent pour vous. Oh, très joli. Ça vient directement du pôle Nord. Oh, vraiment? Ouais, c'est exact. Alors, Nicolas, si vous me parliez un peu de vous, que faites-vous? À propos de quoi? Votre emploi? Nick Eh bien- est dans la distribution. La distribution. De quoi? De différentes... Chose dans la... Et de quel genre de choses? C'est très technique, maman. Il nous faudrait des heures pour t'expliquer. Et vos parents sont... Gentils. Ils sont très gentils. La famille, vous le savez, c'est très important. Les Hardcastle ont des ancêtres et peuvent remonter jusqu'à au moins 700 ans. Nick peut remonter à plus de 1000 ans, je crois. Vraiment? Oui, et je Si veux nous dire... en discutions. De quoi? Du mariage. Oh. Alors, j'ai pensé qu'on Oh, pourrait... non, tout est organisé, ça y est, c'est fait. J'ai mis sur pied un calendrier qui va du jour de votre arrivée maintenant à votre départ en lune de miel. Quoi? Et quel calendrier? Eh bien, nous voulons que ce mariage soit une réussite totale, oui? Oui, bien sûr, mais qu'est-ce que Donc, tu as... vos parents arriveront après-demain matin et ils amèneront mon petit-fils avec eux. Est-ce bien exact? Tout à fait, maman. Johanna. Le jour suivant auront lieu les derniers essayages et ce soir-là, la grande soirée de fiançailles, bien entendu. Fiançailles? Mais pourquoi? Ce sera très habillé ce soir-là. Je suppose que vous avez apporté un smoking, Nicolas. Oui, bien sûr. Le lendemain, nous passerons à la répétition générale du dîner. Quoi? Il faut aussi répéter le dîner? Et ensuite, le mariage à l'église, ce sera le vendredi. Ce sera bien la veille de Noël, à 10h30. Et apparemment, vous devez vous en aller en lune de miel pour 4 heures. 4 heures de l'après-midi. Et où avez-vous l'intention d'aller? C'est une surprise pour moi et Jake. Je t'avais demandé un petit mariage. Maman... Oui, Elisabeth, il sera petit, ce mariage. Je t'ai dit que je ferai ce qu'il faut. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. La 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 la. Elisabeth, encore une petite chose. Tu montes, j'arrive. Johanna, je n'ai pu m'empêcher de constater que vous aviez peu de décorations de Noël. Ne pensez-vous pas qu'il vaut mieux en avoir peu qu'en avoir trop? Suis-moi, chérie. Vous aimez bien Noël? Oh oui, j'adore cette fête. Il serait grand temps que quelqu'un dans cette maison l'apprécie. Que sais-tu exactement sur ces gens, les Noël? Tu m'as dit que c'était une ancienne famille, mais ils ne figurent sur aucun de nos registres et personne n'a l'air d'avoir entendu parler de ces Oh, gens-là. ils existent, mais ils sont discrets.
Mais que veux-tu dire exactement par là? Ils sont... secrets, réservés. Ils font de tas de bonnes actions pour tout le monde, mais ne se montrent pas en société. Je voudrais tellement être sûre que tu fais le bon choix. Et oui, je le pense. Tu sais, Marc attend toujours de tes nouvelles après toutes ces années. Je monte dans ma chambre. Je vais me rafraîchir pour le dîner. La manutention a 1 heure de retard parce qu'elle attendait votre accord pour les nouvelles cartes de vœux et les emballages. Alors, lequel des 3 ira le mieux avec une poupée qui sera vêtue de rouge? Celui-ci? Est-ce celui-là? Ou celui-là? Désolé, j'en sais rien, Ernest. Mon père ne se chargeait pas du papier d'emballage. Je le sais. Votre mère le faisait. Ernest, est-ce que mon père a trouvé son premier Noël si dur? Non. Il avait une mère Noël et n'allait pas vers le sud toutes les 5 minutes, c'est ça? Nick? Tu es prêt? Nick? Est-ce que t'es là? Ici Ernest. Oh, bonjour, c'est Bess, Ernest. Nick est là, s'il vous plaît? Oui. C'est Dieu merci la future mère Noël. Salut, chérie. Alors, qu'est-ce que tu fais là-bas? Le dîner est dans 10 minutes. Oh, d'accord. Écoute, tu descends et j'arrive tout de suite. Fais vite. Être en avance, c'est être à l'heure, mais être à l'heure, c'est être en retard. Être en retard, pigé. Comment l'a-t-elle pris? Pris quoi? Comment la mère de Bess a-t-elle réagi quand Bess lui a dit que vous étiez le Père Noël? Elle n'a rien dit. Bess ne lui a encore rien dit. Vous savez qu'elle n'y croit pas. Ernest! Voyons, Bess n'y croyait pas non plus et on l'a fait changer d'avis, C'est rappelez-vous. juste, mais il y a une énorme différence. Bess voulait y croire, mais son pauvre cœur le lui interdisait. Mais Johanna, c'est... Alors, on va dire que Johanna n'a jamais prévu de vous laisser un bol de lait et des gâteaux. Jamais. Ernest, on se détend. Ça prendra du temps, mais je la convaincrai. Je suis le Père Noël, si j'ai bonne mémoire. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Oh. La 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 la. Oh, 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 oh. La 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 la. Bonsoir. Tiens, ça vous va très bien cette couleur, je trouve. Vous ne m'attendiez pas, j'espère. Oh, nous prenons toujours nos repas à 7 heures, Nicolas. Ah, je n'en savais rien. Je serai à l'heure demain. Désolé. Winifred, vous pouvez servir le dîner. Maman, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider pour le mariage? Peut-être que je pourrais rédiger les cartons pour la petite soirée de fiançailles. Oh non, ça c'est déjà fait. Peut-être le dîner familial. Mon écriture s'accorde avec l'argenterie bien mieux que la tienne. Elisabeth, tu n'es guère douée pour les choses délicates, tu le sais. Tiens-toi bien. Bon, je vais aider Winnie à préparer les buffets. Que je ne te vois pas entrer dans la cuisine. Je ne veux pas que tu perturbes Winifred avec une de tes catastrophes habituelles. D'ailleurs, sache que tout fonctionnera exactement comme tu le voulais. Winifred, qu'est-il arrivé au sapin? Ah, je l'ignore, j'ai touché à rien. Oh, il est plus joli, plus sapin de Noël. Du chocolat? Bien sûr. C'est magnifique ici. Quel bel endroit pour passer sa jeunesse. Pourquoi ne me laisse-t-elle rien faire? Je ne vais pas rester assise ici à me vernir les orteils toute la journée. C'est bien, elle veut t'aider. Elle veut te montrer qu'elle t'aime. Tu sais où se trouve ma chambre?
Et tu sais où se trouve la sienne? C'est une très longue distance pour une enfant qui vient de perdre son père. Par chance, la chambre de Winnie était à côté de la mienne. Il faut que tu repartes ce soir. Oui. Je sens que Jack et moi, on va adorer vivre au pôle Nord avec toi. J'en suis persuadée. Crois-tu que je serai une bonne mère Noël? Dis-moi. Ouais, je te parie que tu seras une grande mère Noël. Et peut-être bien la plus géniale de toutes les mères Noël. Tu sais, tout le monde croit qu'être le Père Noël est une grande affaire. Les reines, l'atelier, le boulot, la magie. Mais non. C'est plutôt dans les petites choses, ce qui doit être fait au jour le jour. C'est plutôt trouver le cadeau parfait pour chaque enfant et le lui apporter exactement comme il le voulait. La mère Noël aidera beaucoup le Père Noël à choisir. Tu peux me montrer où est notre maison? Faut trouver la grande ours d'abord. C'est ça. Tu vois là? Et là, tu cherches l'étoile la plus brillante. Là, c'est l'étoile polaire. Et tu la suis, tu descends tout droit. Voilà où nous vivons. Grand-père, Oui, Nick m'a raconté que le plus âgé des fils de chaque génération devenait le Père Noël, n'est-ce pas? c'est bien ça. Mais un beau-fils ne le deviendra jamais. Pourquoi pas? Parce que ce n'est pas un vrai fils. Il faut que tu saches, jeune homme, que les premiers pères et mères Noël, ça remonte à 1 millier d'années, n'avaient pas d'enfants. Alors ils décidèrent que tous les enfants du monde deviendraient leurs enfants. Et ensuite, quand le temps fut venu, ils adoptèrent un jeune garçon d'à peu près ton âge pour être le futur Père Noël. Donc c'est pas grave si Nick n'est pas mon vrai père. Être père ne signifie pas toujours être relié par les liens du sang. C'est surtout la façon dont tu aimes quelqu'un. Et comme Nick t'aime énormément, je dirais que tu ferais bien de te préparer à reprendre le boulot de Père Noël un beau jour. C'est vrai. La magie et tout le reste. La magie et tout le reste. Trop fort. Maman, qu'est-ce que c'est que ça? De quoi ça a l'air? C'est le menu de ton mariage, voyons. Saumon poché et faisant au bourguignon. Cuit dans le vin rouge, Je rappelle-toi. sais ce que c'est qu'un bourguignon, maman. Je t'ai dit ce que nous voulions, du poulet rôti, rien d'autre. Tout le monde consomme énormément de volaille le jour de Noël et personne ne voudra en manger la veille. Mais tu ne songes pas à tous ces petits détails, toi. C'est pourquoi je l'ai changé pour t'aider. Le poulet rôti, c'est ce que Nick préfère. Eh bien, je suis sûre que tu en brûleras une grande quantité quand vous serez mariés. Elisabeth, es-tu sûre que Nicolas est le garçon qu'il te faut? Lorsque tu cherchais un nouvel époux, as-tu tenu compte de toutes les possibilités? Je n'ai jamais cherché de nouvel époux. Je m'occupais de Jack et de moi-même, et je t'assure qu'on était bien tous les deux. Ça nous suffisait. Alors pourquoi veux-tu épouser cet homme-là? Mais parce que je l'aime. Il existe des tas de meilleures raisons de se marier que l'amour. S'il te plaît, laisse Winifred faire ça. Alors, maman, pardon, Johanna, est-ce que le Père Noël vous apporte quelque chose de spécial cette année? Et à votre petit Jake, il n'y a plus que 4 jours avant Mon Noël. petit-fils est assez âgé pour savoir que c'est sa mère et moi qui lui achetons ses cadeaux, bien entendu. Et j'espère que personne n'aura l'idée de lui bourrer le crâne avec des histoires ridicules sur le Père Noël, sur les reines et sur le pôle Nord. Oh, laissez, je vais ouvrir. Et qui ça peut bien être à cette heure-ci? Oh, Marc! Qu'est-ce que ça veut Quelle dire? surprise! Tu ne devineras jamais qui est arrivé hier. Elisabeth! Regarde qui a eu la bonne idée de passer. Marc? Salut. On s'embrasse sous le gui, c'est la coutume à Noël.
Marc, voici mon fiancé. Nick. Ça, je le sais. Donc, c'est le second qui essaie de te voler à moi. Je n'ai jamais été à toi, si je me rappelle. Et là, c'est tout à fait juste. Marc et Elisabeth ont grandi ensemble. Assieds-toi donc. Alors, raconte-moi ce que tu deviens. Je crois savoir que tes affaires marchent très bien. J'ai lu dans un magazine l'autre jour que ton département recherche avait découvert une autre manière, une façon de sceller les barquettes aux alimentaires en plastique. Oui. Et que tes actions avaient triplé pendant la nuit. Oui, ça fait plaisir, c'est vrai. Mais savoir que j'ai procuré au monde une sécurité supplémentaire sur le plan nourriture est ma vraie récompense. Bien sûr, bien sûr. Et ton papa sûrement est très fier de toi. Oui, j'aime à penser qu'aux yeux de ma famille, je maintiens l'héritage. Mais allons, il ne s'agit pas de moi, nous parlons de Lydie. Et de... Nico, j'espère qu'il apprécie la chance qu'il a de t'avoir, ce Nico. Parce que si ce n'est pas le cas, je connais quelqu'un prêt à le remplacer. Oh, il apprécie, sois sans crainte. Et je l'apprécie également. Comment avez-vous fait, dites? Nico, comment vous êtes-vous débrouillé pour la persuader d'être votre femme? Il a simplement été lui-même. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le pôle. C'est le magasin. Oui, c'est mon magasin du Nord, c'est ça. Allô? Du sucre candy? Excusez-moi. Oui? Eh bien, faites donc comme maman le faisait. Il distribue des friandises? Avec sa mère, apparemment. Non, oui, enfin c'est... Oh, mais ce sera trop long à expliquer. Mais quoi qu'il en soit, faites ce que maman faisait. Parce que je n'y connais rien dans les friandises, c'est Bess qui s'en chargera. Oui, elle s'en occupera dès qu'on sera mariés, la veille de Noël. De quoi dois-je me charger? Oui, je vous rappelle. Lequel devons-nous choisir pour envelopper quelque chose de rouge? Oh, mais je n'y connais rien dans ces petits détails-là. Si, voyons, chérie. Non, du tout, ça c'était ta mère. Vois avec elle. C'est à toi que je demande. Mais j'en sais rien, peut-être celui-là. Ah, c'est au choix. Est-ce que tout va bien? Ah, oui, oui, ils ont eu un petit problème à l'usine. Je croyais que c'était un magasin. C'est ça. C'est ça? C'est un... Les deux. Un atelier, magasin, usine. Alors, il faut que j'aille régler ces problèmes à notre magasin-usine. Ça ira pour toi? Oui, c'est parfait. D'accord. Je serai pas loin. Je reviens bientôt. Son magasin est en ville? Ah, non. Il a un hélicoptère qui part de l'aéroport. Il fait souvent ça. Je peux dire bonsoir à Nick? Je crains fort que non, chérie. Il a eu un appel d'urgence du pôle Nord et il a dû filer immédiatement. Mais il sera de retour demain. Et là, tu pourras lui parler. Enfin, j'espère. Est-ce que tu es sage? Oui, maman. Grand-père me lit une histoire. C'est bien d'avoir un grand-père. Oui. Allez, dors vite, mon Jack. Je t'aime. Je t'aime plus. Je t'aime encore plus. Bonne nuit. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Suivre la grande ours, l'étoile polaire qui est juste là, et ensuite tout droit, c'est exactement là où nous vivons. Ton fiancé a l'air un petit peu cinglé. Nick n'est pas cinglé. Eh, si c'est toi qui le dis, je veux bien le croire. Ça se rafraîchit, on dirait. Reste encore un peu. C'est la première fois que nous sommes seuls ce soir. On n'avait aucune raison de se retrouver seuls, toi et moi. Quelle drôle de façon de parler à un homme avec lequel tu as été fiancé. C'était au jardin d'enfants. Je crois que ça ne compte pas. Mais il faudrait que tu saches pourtant que depuis, je n'ai fait que t'attendre. Mais tu t'es marié 2 fois. Sans intérêt. Sérieusement, Lydie, tu me connais bien. Que sais-tu exactement au sujet de ce Nico? Songe à quel point il est resté vague dans ses réponses ce soir. Sa famille distribue des friandises, c'est curieux. Ça me semble être plutôt des opérations véreuses. Oui, c'est une façon de penser, d'accord. Écoute, tu ne sais rien à propos de Nick. Mais moi, j'en sais assez, je t'assure. Allez, je te laisse. Je suis sûre que maman a dit à Winnie de te faire un gâteau cet après-midi. Elle savait sans doute que tu passerais. Je vais poser ça... Ah, qu'est-ce que c'est? Tous ceux qui n'ont pas écrit. Ce n'est pas parce qu'un enfant ignore votre adresse ou qu'il a des parents qui ne croient pas en vous qu'il ne faut pas qu'il reçoive un petit cadeau. Il faut bien en choisir un pour eux. Et mon père, il faisait quoi?
La première année, votre arrière-arrière-arrière-grand-père avait décidé qu'il donnerait à tous les garçons des petits soldats et aux filles des poupées. D'accord, faisons ça. Non, ce n'est pas dans l'esprit de Noël. C'est pourquoi votre arrière-arrière-arrière-grand-mère a repris les choses en main et depuis, toutes les mères Noël choisissent un cadeau qui convient à chaque enfant individuellement à la perfection, excepté cette année. Donc c'est à la mère Noël de s'en occuper. Ah, je savais que j'aurais dû me marier en janvier. Vous êtes sûr que je ne peux pas donner ça à Bess? Elle n'est pas encore la mère Noël. Elle n'aura pas la magie du pôle Nord qui pourrait l'aider. Oh, Ernest! Oh. Fais suivre au département, livraison! Ah, Nicolas ne déjeune pas avec toi, à ce que je vois. Il n'est pas rentré. Ouais, ça fait partie de ses habitudes de disparaître au milieu du dîner et rester dehors toute la nuit. Où étais-tu passé? J'étais debout toute la nuit, j'étais là-bas. Je fais tout ce que je suis censé faire. Est-ce que la mère Noël est censée faire? Mais je ne savais pas qu'il y avait tant à faire. Je croyais qu'il fallait seulement... Ah, et moi aussi. Plus je me rapproche de Noël et plus je réalise tout ce que maman faisait. Est-ce que tu sais qu'elle choisissait des cadeaux pour chaque enfant qui n'avait pas envoyé de lettre? C'est si difficile de choisir un cadeau pour quelqu'un que tu connais pas. J'ai essayé des milliers de fois. Et il y a tous ces papiers d'emballage, ces petits nœuds, les rubans et toutes ces petites choses qui font que Noël est Noël. J'imaginais pas que maman en faisait autant. Tu sais ce que j'ai fait hier soir? J'ai fait cuire des gâteaux pour les elfes. Tu les as fait cuire? Oui, le Père Noël reçoit du lait et des petits gâteaux des enfants et les elfes reçoivent des gâteaux et du lait du Père Noël. Ça m'est jamais venu à l'idée que quelqu'un devait les faire cuire. La mère Noël. Exact, la mère Noël. Mais tu étais ici et j'étais là-bas et... Et je ne sais pas cuisiner. Moi non plus. J'ai passé toute la nuit dans la cuisine et ils sont durs comme du bois, mes gâteaux. 2 elfes se sont cassés une dent et à l'atelier, on va manquer de bras. Tu as entendu? Je ne sais pas faire les gâteaux. Ernest? C'est immense. Je croyais me trouver dans votre chambre. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai contrôlé la famille de Bess dans le registre. J'aurais dû le faire déjà il y a un an, mais j'étais très optimiste. Avez-vous une idée du niveau d'incrédulité de la maman de Beth? Sur une échelle de 1 à 10, 4, 5? Disons 10. Oh, c'est 11. Oh Seigneur. Il vaut peut-être mieux ne rien lui dire. Il ne faut pas qu'elle voie. Hey, salut! Salut, fiston! Comment ça se passe? Oh, Ernest! Comment ça va? Tu m'as manqué. Viens, mon chéri. Venez, On va je dire vais vous bonjour à ta présenter. grand-mère. Oh, eh bien, bonjour, Jacob. Bonjour, grand-mère. On n'a pas beaucoup grandi, dites-moi. Elisabeth, il faut le nourrir, cet enfant. Winifred, emmenez mon petit-fils dans la cuisine et donnez-lui à manger tout de suite. Allons, allons, va avec Winifred. Viens, mon garçon. Vous êtes sûrement Johanna. Oui, très content de vous rencontrer. Moi, c'est Virginia. Vous avez la plus belle des maisons qui soit. Bien, merci. Dis donc, tu as remarqué, il n'y a pas de décoration. Faut qu'on remédie à ça, hein? Comment s'est déroulé votre voyage? Vous savez, je crois que j'arriverai à m'habituer à ces avions, mais ils sont tellement plus lents Que le Concorde. Mais si confortable, n'est-ce pas? Donc je vois que vous êtes déjà venu par ici. Mais oui, tenez, l'année dernière... Permettez, monsieur, vous avez fait un voyage long et éprouvant. Peut-être voudriez-vous vous Je pense détendre. que vous voulez vous rafraîchir un peu. Je vous accompagne à votre chambre. Oui, c'est très gentil. Tout Jésus. Oh, c'est drôle, j'ai pas vu de cheminée. Dans ma chambre. Par là, sur la gauche. Mais quelle jolie chambre! Ma mère n'est pas au courant. Au courant de quoi? Que Nicolas est le Père Noël. Il faut aller le lui dire. Attends, quand allez-vous lui dire? Interdit de mentir. Elle n'a pas besoin de mentir. Ernest. Je vais chercher les bagages. Il faudra seulement que je lui dise la vérité. Devine où est sa mère sur l'échelle des incrédules. 4. À 5? Elle est à 11. Seigneur tout-puissant. Oh! Et qui êtes-vous? Nous n'avons pas été présentés. Ernest. Et Ernest? Et Ernest comment? Juste Ernest. Ah, vous êtes leur valet. Ernest est le directeur de Nick. Alors, comment allez-vous, Ernest?
Menteuse. J'ai pas menti. Directeur. Directeur des elfes, oui. Ah, Winnie. Ça va, Je te présente Ernest. Oh, enchantée de vous rencontrer. C'est le chef de Nick. C'est Ernest. Charmé. Allô? Oui, c'est pour vous. Allô? Oui, je vais lui demander qu'est-ce qu'on donne avec les mandarines cette année? Friandises, sucre candy ou bien sirop d'érable? Plutôt sirop d'érable. Pour les enfants, pas trop de sucre. Les trois. C'est Noël, pour l'amour du ciel. Oh, et puis qu'est-ce que j'en sais? Je suis pas douée pour les petits détails. Je rappellerai tout à l'heure. Maman, j'espérais porter la tenue que tu avais quand papa et toi vous vous êtes mariés. J'ignore où elle est. Moi, j'ai porté la robe de ma mère. Nicolas et moi, on s'est mariés sur une colline enneigée avec seulement quelques reines et nos amis proches en tant que témoins. Un mariage hippie, très original. C'était sûrement magnifique. Eh bien, j'étais grande et squelettique quand j'ai épousé ton père. Ma tenue ne tirait pas du tout. Rentre ton ventre, ce n'est pas joli. C'est ça. Vous savez ce que je fais quand j'ai besoin de me mettre à la diète? Vous mangez moins, plus léger? Oh que non! Je fais pour Nicolas et moi nos plats préférés, les meilleurs, les plus appétissants. Ça me fait oublier toute idée de diète. Il va falloir relâcher par ici aussi. Voilà, c'est tout ce qu'on pourra avoir avec le peu de temps qui nous reste. Salut tout le monde, c'est moi. Ah! Stop! Ferme les yeux! Tourne-toi! Est-ce que tu l'as vu? J'en sais rien, je crois pas, non. Et si jamais il me voit? Ça porte malheur aux fiancés de voir la robe de la mariée avant le mariage. Est-ce que tu l'as vue ou non? Peut-être, je suis pas sûr. Oh, il faut qu'on trouve une autre robe. Voyons, ça n'a aucun sens. Vous ne croyez tout de même pas à ces superstitions absolument ridicules. Et puis nous n'avons pas le temps de trouver une autre tenue. J'ai déjà eu ce genre de petit carton à côté d'un verre de lait et des petits gâteaux. Elisabeth, cette robe t'amincit, c'est incroyable. Je le sentais quand je l'ai vue dans la vitrine. Merci, maman. Bien, est-ce que tout le monde peut s'asseoir? Oh mon Dieu, qui a mis la table? Winifred, vous pouvez servir maintenant. Merci. Alors, Nicolas? Oui. Votre fils a commencé hier soir à nous parler un peu de l'entreprise que vous tenez, avant d'être grossièrement interrompu. En réalité, que faites-vous? Eh bien, ma famille... Les Noëls travaillants. Famille, c'est une très grande entreprise qui remonte à plusieurs générations, fournissant presque exclusivement les enfants. Oh, continuez. Eh bien, nous distribuons des jouets, des vêtements, du multimédia, des nouveautés, et cela peut toucher une tranche d'âge qui va du nourrisson à l'adolescent. Continuez. En plus, nous fournissons tous les pays et tous les continents. Merci. Bien que nous ayons nos propres usines de fabrication, nous sommes principalement connus pour notre redistribution de produits de beaucoup d'autres compagnies. Vous arrêtez quand vous voulez. Nous avons, ces dernières années, commencé à recevoir des demandes à travers le réseau Internet, bien que la plupart de nos consommateurs préfèrent correspondre grâce au service postal traditionnel. En fait, il faut dire que nous offrons une livraison pendant la nuit, qui est inégalée. Très bien, ça a l'air très simple, c'est parfait. Oh, Ici Ici, Ernest. Nick. Comment? Plus de chaussettes? qu'est-ce que c'est, vous manquez de chaussettes? Oh, c'est pour les enfants qui n'ont pas... De chaussettes ou de collants, la famille participe à de bonnes œuvres. Nicolas. Excusez-moi. Il sera absent toute la nuit? Non, j'espère que non. Le pauvre enfant, il travaille si dur. Il lui faudrait un coup de main, mais... Je crois que c'est pour bientôt. Vous devez y aller. Non, c'est vous qui devez. Je suis déjà parti au milieu du dîner hier soir. D'accord, j'y vais. Mais si quelque chose arrive ici, vous paierez les pots cassés. D'accord, j'y vais. Mais si quelque chose arrive là-bas, vous paierez les pots cassés. Bon. Oh, Nick a sûrement oublié quelque chose.
Marc? Lydie. Tu as vu Nick? Il vient juste de sortir. Non, Lydie. Tant mieux. Lydie. Oui. Il faut que tu réfléchisses maintenant. Dans quelques jours, ce sera trop tard. Qu'est-ce que ce Nico peut t'offrir que je ne peux te donner? Nicolas. Nicolas, si tu veux. D'abord, où comptez-vous vivre? Est-ce que tu as vu son usine ou son magasin ou autre chose? Est-ce qu'au moins tout ça existe? Tu es sûr que tu ne l'as pas croisé il y a une seconde? Oui, j'en suis sûr. Lydie. Oui. Épouse-moi et oublie-le. Et tu garderas pour toujours la manière de vivre à laquelle tu es habitué. Ainsi que Jake. Ce sera la première classe pour vous deux tout le temps. Et Noël 365 jours par an. Qu'est-ce que tu en dis? Alors, veux-tu m'épouser? Tu vois, tu réfléchis, je le vois bien là. Là, tu es tenté. Tu n'as qu'à dire oui. Tu me combles de bonheur, tu combles ta mère de bonheur. Et avec moi, tu nageras dans le bonheur. Marc, merci, elle est très flatteuse ton offre, mais tu sais bien que j'ai choisi. Avec Nick, ce sera Noël 365 jours par an. Bonsoir Marc, et merci. Out jumps good old Santa Claus down to the chimney with lots of toys, all for the little ones, Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Oh, up on the housetop, click, click, click. Down through the chimney comes good Saint Nick. Hey, ça va aller ici sans moi? Ça va très bien, maman. Je suis juste à côté si tu veux m'appeler. Plus que 3 jours, et Nick et toi, vous serez enfin mariés. Et tu auras un nouveau papa et une nouvelle famille. J'ai déjà une nouvelle famille. Ce mariage n'est qu'une régularisation, rien d'autre. Qui a dit ça? Grand-père. Tu vas être génial en Mère Noël, j'en suis certain. Je l'espère. Ah oui, je l'espère très fort. Je t'aime. Je t'aime encore plus. C'est moi qui t'aime encore plus. Maman a raison. Je ne sais pas faire les gâteaux. Oh. Ernest, Ernest, c'est l'heure. Est-ce que tout va bien? Oui, bien sûr. Une chance que les nuits soient longues au pôle Nord, où nous n'aurions pas le temps de tout finir. Ernest, je cherche toujours quelque chose d'exceptionnel pour Bess. Si vous pensez à quoi que ce soit... Je vous le ferai savoir. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux me joindre à vous? Oh, bonjour ma chérie, bien sûr. Nick est rentré. Ah. Il s'est endormi. Bien. C'est derrière la porte dans la cuisine. Quoi? La recette de la Mère Noël pour les gâteaux. C'est derrière la porte de la cuisine qui est au pôle Nord. Nick ne peut pas la voir parce qu'il n'est pas la Mère Noël, mais vous la verrez. Mais ça ne va pas m'aider. Même si je suis la recette à la lettre, je ne suis bonne à rien.
Mais vous n'êtes pas arrivé, attendez. Attendez de cuisiner au pôle Nord. C'est magique. Je ne suis pas une personne qui apprécie Noël. Il y a un an de ça, j'étais comme ma mère. Je n'y croyais pas du tout. Je ne sais rien de l'atmosphère de Noël, de l'esprit de Noël. Mais Bess, aucun d'entre nous ne le savait. Je n'ai pas été élevée là-bas. Nous vivions ici dans le vrai monde. Franchement, que savions-nous du pôle Nord? Vous savez ce que la maman de Nicolas m'a dit et que lui avait dit sa mère auparavant? Imagine que chaque enfant est ton enfant. Ça marche. Vous serez parfaite, il suffit d'avoir confiance en vous. Eh bien, tous tes amis semblent avoir choisi la même carte de vœux cette année. Il y avait peut-être une promotion à ton club? Oh, ne fais pas d'ironie, Elisabeth, ce sont des réponses. Ah, des réponses à quoi? À ton mariage, chérie. Un instant, combien de personnes tu as invitées? 150 seulement. Tu as dit que tu voulais peu de monde. J'avais dit une douzaine. Oh, je sais que ce n'est pas ce que tu voulais. Personne ne veut d'une douzaine d'invités à son mariage. Et puis les gens vont croire que tu as quelque chose à cacher. C'était seulement les amis et la famille. Ce ne sera que la famille et les amis. Puisque c'est comme ça, on va s'éclipser. Non, je te l'interdis. Tu as fait ça la dernière fois avec ce pauvre Robert et ce fut un désastre. Non, pas du tout. C'était une fête très rapide, mais très agréable. Tu ne voudrais pas d'un mariage ordinaire. Et pourquoi tant d'urgence? Je ne comprends toujours pas pourquoi tu es si pressée. Pourquoi ne pas attendre jusqu'à l'année prochaine et faire un plus beau mariage? Parce que, en fait, il faut que nous soyons mariés bien avant Noël. En fait, plutôt la veille. Pourquoi? Parce que, maman... Nick doit s'en aller pour un voyage d'affaires et nous voulons être mariés avant qu'il s'en aille. Il va encore partir, il n'arrête pas. Est-ce que ton mariage sera toujours comme ça? Un mari qui va disparaître tout le temps? Ce n'est plus notre mariage, c'est le sien. Ah oui? Bonjour, chérie. Tu sais ce qu'on va manger à la réception? Oh non, pas le poulet rôti que nous voulions, mais du faisan ou du saumon. Tu sais ce que je vais porter? Pas la robe qu'elle avait en épousant mon père, mais une espèce de tenue affreuse piochée dans un catalogue. Tu sais qui viendra à ce mariage? Pas la douzaine de personnes qu'on souhaitait, mais 150 de ses amis les plus proches. Elle ferait mieux de s'installer à la porte de son club et distribuer des tickets. C'était plus notre mariage. Chérie, ta mère nous offre le meilleur des mariages qu'elle puisse imaginer. Et elle ne peut pas concevoir qu'on en veuille un autre que celui-là. Je n'arrive pas à croire que je me sois laissé faire. Il ne faut rien organiser avec ma mère. Elle fait tout à sa manière. Tu suis derrière et tu dis merci. On n'avait pas prévu ça. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui se marie? Non. À la fin de la journée, on sera vraiment mariés? Oh oui. Et est-ce qu'on passera bien notre premier Noël en famille comme prévu au pôle Nord? Viens par là. Est-ce qu'en parler avec elle changerait quelque chose? Non. Dans 2 jours, tu seras la mère Noël. Et c'est ça qui compte. Qu'est-ce que tu as derrière l'oreille? Wow. C'est magique. J'adore quand tu fais ça. Non, ce n'est pas de la magie, c'est un tour. Ce n'est pas la même chose. Les tours, ce n'est pas la réalité. La magie, c'est la réalité. J'apprendrai à faire de la magie. Oh oui. Jacob, Winnie a besoin de toi dans la cuisine. Elle voudrait que tu l'aides. Tout de suite? Oui, maintenant. Écoutez, c'est très bien de vouloir lui enseigner comment faire des tours pour amuser les gens. Mais je vous en prie, ne lui faites pas croire surtout que ça va plus loin que ça. Oh, pas du tout. Je lui ai bien dit, un tour est un tour et la magie, c'est la magie. Mais c'est exactement ce que je veux dire. Alors, on est d'accord. Oh, je crois que j'entends Madame Noël, si vous voulez bien m'excuser. Bonjour, Bess. Bonjour, grand-père. Bess. Bess? Je crois qu'il est complètement sénile. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que la magie était réelle. Oh, mais c'est tout. Oh, maman, les Noëls sont un peu timbrés. Et c'est ça que j'aime bien. Elisabeth? Oui, maman? Ce sapin n'est-il pas plus grand qu'il ne l'était ce matin? Je n'en sais rien. C'est pas un nouveau? Non, c'est toujours le même qu'hier. Il a poussé, sans doute. Ça peut arriver, ça. Pas de cette façon, non, voyons. Alors, comment tu l'expliques dans ce cas?
beaucoup, Winnie. Oh, Ernest, vous êtes là. Nick est reparti, c'est ça? Il sera de retour à temps pour la petite soirée. Vous avez une minute? Qu'est-ce qui se passe si... Non, mais continuez, asseyez-vous. Continuez à manger. Et si jamais la Mère Noël n'était pas magique? Ça ne s'est jamais produit. Il existe quelque chose au pôle Nord qui fait apparaître la magie en chacun de nous. Je crois que ça vient de l'aurore boréale. Mais si elle n'a vraiment rien de magique en elle dès le départ? Pourquoi le Père Noël prendrait-il une Mère Noël qui n'a rien de magique en elle? Je l'ignore, mais si ça arrivait... Ça me rappelle son arrière-arrière-grand-mère. Ainsi que vous le savez, je suis un éternel optimiste, mais cette fois j'ai pensé que le Père Noël avait fait une terrible bêtise. Je ne voyais pas une once de magie en elle. Mais elle a prouvé que j'avais tort. Elle n'avait même pas besoin de toucher les rouleaux, elle n'avait qu'à mentionner le nom de l'enfant une seule fois, et dans un flash, elle savait exactement ce qu'il voulait, et avec quel papier l'emballer, afin qu'il aille avec la couleur des chaussettes. Vous parliez de petits détails. Certains elfes disaient que c'était la meilleure des mères Noël qu'on avait vues. Oh, et ces gâteaux, j'en ai encore le goût dans la bouche. Excusez-moi. Ici Ernest. Oui. Oui, je viens à l'instant. Je rapporterai l'assiette plus tard. Mon beau sapin, roi des forêts, nanana. Qu'est-ce que tu fabriques? Rien du tout. Attention que ma mère ne te voit pas faire. Faire quoi? Bess, j'ai beau chercher le plus parfait des cadeaux pour toi et je suis incapable d'en trouver un. Tout ce que je veux pour Noël, c'est un baiser de toi à l'instant. Maman, je crève de faim. Va te préparer, je vais lui trouver quelque chose à manger. D'accord. Allez, viens mon grand, on va chercher de quoi grignoter. Elisabeth, j'ai trouvé une robe pour toi dans une petite boutique. Winifred l'a mise dans ton dressing. Oh, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour ce soir. Oh, mais tu veux être la plus belle ce soir, non? Winnie, on meurt de faim. Oui, mais il faut attendre que la petite soirée commence. Il y aura beaucoup de douceur. Ah, c'est au chocolat? Non, 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 pas touche. Winnie, puis-je vous voir un moment, s'il vous plaît? Ne touchez pas à quoi que ce soit, vous entendez? Non. 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 Comment osez-vous dire ça, Winnie? Oh, juste un petit, là. Très intéressant, ce drôle de machin. On va bien savoir à quoi ça sert. Alors, je suppose qu'il faut viser sûrement dans la bonne direction. Vraiment, je suis désolé. J'ai pas fait exprès. C'était juste... je voulais pas. Ah oui. Alors, un petit peu de ça. Oh, caramel. Jacob, Nicolas, arrêtez tout de suite. J'ai fait tout ce qu'il fallait toute seule pour organiser une super petite soirée, pour vous présenter à tous les amis d'Elisabeth. Et voilà que vous vous battez à coups de crème fouettée. Si je pouvais m'y attendre pour Jacob, en revanche pour vous, vous qui êtes pourtant censé être un adulte, nettoyez-moi tout ce bazar. Maintenant. Winifred? Qui a disposé toutes ces décorations?
Mais je n'en ai aucune idée, Madame Hardcastle. Oh, mon Dieu! Comme ce sapin est magnifique! Oh, 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 oh. J'ignorais qu'on avait autant de décorations et d'ornements ici. Merci d'être venu. Bonne soirée. Bonsoir. Là, tu me plais. De quoi j'ai l'air? C'est ma mère qui a choisi la robe. On y va? Elisabeth! Oh, je suis si contente de vous Prêt à voir. affronter la foule des courtisans? Ils sont pas si méchants. Oh, c'est toi qui es gentil. Et du coup, nous avons rajouté une unité. Marc est invité, hélas. Ne le regarde pas, ne le regarde pas. Ah, tu l'as regardé. Lydie, tu es ravissante. Merci. Nico. Marc, oh, je sais ce que ça signifie pour Bess que vous soyez là. Alors, bienvenue. Oh. Chérie, tu viens? Oui, Oh mon Dieu, quelle belle soirée. Oh. Oh, Madame Montgomery. Ah, Elisabeth, je suis heureuse de te voir. Monsieur Montgomery? C'est un très grand plaisir. Tu es magnifique. Et vous êtes sûrement Nicolas. Nick, voici les parents de Marc. Oh, félicitations, Nicolas. Vous êtes un homme très chanceux. Merci, merci. Quelle fantastique petite soirée, Johanna. Merci. Johanna, voudriez-vous nous présenter? Oui, voici Douglas Montgomery et Abigail Montgomery. Voici Nicolas Senior et Virginia Noël, les parents de Nicolas, qui sont ses parents. Ah oui, vraiment très heureux, Douglas. Mais attendez une minute. Douglas Montgomery, Noël 1947, vous avez reçu une magnifique voiture de pompier. Bien joué, papa. Comment pouvez-vous savoir Eh ça? bien, parce que... le jouet le plus populaire quand grand-père et vous étiez de jeunes garçons. Venez manger quelque chose. Allons-y. Non, Oh, c'est rire de face. Alors, à plus tard. Excusez-nous, on va se diriger vers le buffet. Voyons. Santé. Johanna. Mon Dieu, je vous plains. Salut. Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Je réfléchissais Ah bon? À quoi? à toi. Je me demandais pourquoi tu m'avais choisi moi alors que tu pouvais avoir toutes les filles du monde, plus douées pour la cuisine, pour fêter Noël, pour tout le reste. Tu sais quoi? Tu es sans doute la plus obstinée des femmes que je connaisse. J'ai parcouru le monde et je t'ai choisi toi, chérie. Je t'ai vu et j'ai craqué. Personne d'autre me fait cet effet-là. Quand je te regarde, je n'ai envie que d'une seule chose. Nick, je suis très sérieuse. Moi aussi? Tout ça, ce n'est pas moi. Regarde de quoi j'ai l'air. Tu es magnifique. Oui, écoute, ta mère reçoit toutes ces personnes rien que pour moi, pour que chacun me rencontre. Ce sont ses amis, ils te connaissent toi depuis ton enfance. Je le sais, tu as raison. Seulement, Quoi? on dirait qu'ils portent de l'intérêt à des choses qui sont sans importance. Mais peut-être parce qu'ils vivent dans le vrai monde. C'est plus facile d'agir et de penser de la bonne façon quand on vit dans cette tour d'ivoire enneigée qu'est le pôle Nord. Oh, oh, oh. Chérie. Ah, Lydie, Nico, vous êtes là. Il est temps de porter un toast à notre heureux couple. Il faut nous rejoindre maintenant. Oh, 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 bien sûr. Ça va. Mesdames et messieurs, puis-je avoir un moment d'attention? Excusez-moi. La maman d'Elisabeth m'a demandé de vous dire quelques mots. Comme vous le savez tous, Lydie et moi, nous nous connaissons depuis notre enfance.
Elle a été ma première cavalière pour la danse. Désolé pour le petit orteil cassé. Mon premier flirt. Mon premier baiser. Je n'ai pas eu la chance de lui demander d'être ma femme. Quoi qu'il en soit, je lui souhaite de tout cœur tout le bonheur du monde avec l'homme qui a eu la bonne fortune de capturer son cœur. Mesdames et messieurs, veuillez lever vos verres à Elisabeth et à Nick. Puissent-ils vivre heureux toute leur vie. Santé. 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 Pardon. Pardonnez-moi. Merci à vous tous. Merci Marc. C'était superbe. Vraiment gentil, hein. Merci. Excusez-moi, il faut Ernest, m'accompagner. arrêtez. Je suis désolé, Johanna. C'est vraiment Qu'est-ce urgent. qu'il y a? Nicolas, c'est votre soirée de fiançailles. Vous ne pouvez pas partir. Je vous l'interdis. Allez-y et faites ce qu'il faut. Oh. Oh. Papa, maman, Oui. je vous confie Bess pour la soirée. En route. Je vous demande de m'excuser. Dis quelque chose. Marc, Nicolas, ne désolé. faites pas ça. Désolé tout le monde. Hein. Absolument navré. Merci. Attention, attention. Merci encore. Non, non, Pas. Il y a eu un incendie, un problème électrique. Ce n'est la faute de personne, mais toute leur maison a brûlé. Cette famille n'a plus rien. Y a-t-il des blessés? Les parents n'ont pas été touchés, les enfants ont eu quelques brûlures, mais ils vont bien. Dieu merci. Tout le monde a été épargné. D'accord. Donc, il nous faut un cadeau pour chacun En d'entre eux. espérant qu'il soit en stock, il faudra aller très vite. Comment est-ce qu'il s'appelle? Jasper Frost. Jasper Frost, tu as perdu tous tes jouets, tu veux tout reprendre à zéro. Oh! Un paquet de billes et un train avec tous ces wagons. Oh! Finalement, rien ne change. Et sa sœur? Poppy Frost. Poppy Frost, Poppy Frost, Poppy Frost. Je sens rien, j'y arrive pas. Il faut encore essayer. Poppy Frost, Poppy Frost, Poppy Frost. Je sais qu'il saura. Nicolas, non, ce n'est pas une bonne idée. Allons, rien qu'une fois, ça peut être bon pour elle. Nicolas, arrêtez. Monsieur... Oui, c'est dommage. Je ne sais pas. Ces gens-là, c'est impossible. Ils sont vêtus comme des Pères Noël. Et à cause de maintenant, je montre la risée de tous mes amis. Maman, ils vont Et je me moque qu'ils m'entendent. Ce que portent les parents de Nick n'est pas important. Toi, jeune fille, tu vas te marier avec un genre d'individu qui est d'une classe inférieure, grossier. Nick et ses parents ne sont pas grossiers. Ils n'ont rien à faire dans notre monde. Je m'inquiète plutôt de pouvoir entrer dans le leur. Ne me dis pas que tu vas vivre dans une caravane sur un parking. Oh maman, je te promets que Jack et moi, on ne vivra pas comme ça. Oui, toujours. Bess, je suis désolé. Est-ce que tu vas bien? Ça ira après ton coup de main. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle s'appelle Poppy Frost. Non, Nick, je regrette, je ne suis pas prête. Si, je sais que tu vas le faire. Il faut seulement que tu crois en toi aussi fort que moi je crois en toi. Approche. Donne tes mains. Poppy Frost. Dis-le. Poppy Frost. Poppy Frost. Poppy Frost. Poppy Frost. Poppy Frost. Poppy Frost. Qu'est-ce que Poppy Frost veut pour Noël alors qu'elle a perdu tout ce qu'elle avait? Poppy Frost, mais j'en sais rien. Une poupée et sa maison? Non, attends, c'est un garçon manqué. Elle veut un ballon de basket et une bicyclette. Ah, j'en sais rien, j'y arrive pas. Comment puis-je imaginer ce qu'une enfant que je n'ai jamais vue, que je ne connais pas, peut vouloir pour Noël pour recommencer à vivre comme avant? Je ne sais. Bess. Oh non. Maman, tu as tout faux à propos des parents de Nick. Ce sont les gens les plus merveilleux que tu rencontreras de ta vie. Ne sois pas ridicule. Ils ne sont Le rien Père Noël et son épouse, la Mère Noël. Oui, c'est exact. Voici le vrai Père Noël. Pourquoi crois-tu qu'il s'habille tout le temps en rouge? Et pourquoi aurait-il cette barbe? Grand-père ne fait pas semblant de l'être. Non, car il l'est. Ou il l'était. Nick l'est aujourd'hui. Tu as l'esprit dérangé. Ils t'ont fait un lavage de cerveau. Ils ne m'ont rien fait du tout. Nick est le Père Noël. Et je voulais devenir la Mère Noël. Mais je ne suis pas à la hauteur. Je n'ai jamais fêté Noël avec mon propre fils comme des tas de gens dans le monde. Nick, je suis tout à fait désolée. Si tu savais comme je t'aime. Mais je ne suis pas la bonne personne. Je n'ai pas ce qu'il faut pour être la Mère Noël. Je n'y arriverai jamais. Mais ça s'apprend. Non, j'ai essayé. Ça a raté plusieurs fois. Je ne suis pas douée pour ça. Il n'y a aucune magie en moi.
Aucune. Prends-la, ma fille. Ben, je t'en prie, non. Oh non. Je n'en veux pas, il faut que tu la gardes. Eh oui, maman. Nous n'avons rien de commun avec eux. Ils sont tellement, tellement mieux que nous. Allez, approche, Jack. On s'en va. On n'a pas notre place ici. Où on va aller? On rentre chez nous. On va sauver notre maison des griffes de l'agence immobilière. C'est bien le seul endroit où on peut aller. Tu ferais mieux de la suivre, Jack. Allez-y, rattrapez-la. Je suis désolé, Nicolas. Mais Noël ne peut pas être Noël sans une mère Noël. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh Dieu! Je n'aurais jamais pensé vivre ce jour-là. Je suis désolé, Ernest. Durant toutes ces années, je n'ai jamais vu un Père Noël organiser son tout premier Noël aussi bien que vous. Ouais, merci beaucoup, Ernest. Que penses-tu d'une partie de golf avant le déjeuner? Je suis désolé, ma chérie, je n'en ai pas envie du tout. Moi, c'est pareil. Il faut le reconnaître, Bob, je crois que nous n'avons jamais eu une veille de Noël telle que celle-ci à travers le monde. On a de plus en plus l'impression que nous ne sommes pas du tout à Noël. Et personne ne semble savoir ce qui est arrivé. Mais mes sources m'ont appris qu'il existait sûrement un sérieux problème du côté du pôle Nord. Je vais vous dire ce qui est arrivé. Il n'y a pas d'esprit de Noël. Il s'est évaporé. Voilà ce qui s'est vraiment passé. Pour la toute première fois, la veille de Noël et le jour de Noël sont de simples jours ordinaires, comme n'importe quel autre jour. Dans tout le pays, les gens annulent leurs réservations, leurs voyages, ramènent leurs cadeaux dans les magasins et remettent à plus tard leur soirée. Ils retournent tous travailler. Je voulais juste montrer à Bess à quel point elle était parfaite et qu'elle n'avait pas besoin de la magie du pôle Nord. Et qu'elle pouvait savoir ce que cette petite fille voulait rien que parce que c'était elle. Comment ai-je pu être aussi stupide? Vous n'en saviez rien, monsieur? Il n'y aura de Noël pour personne. Ni pour Bess, ni pour Jake, ni pour le reste du monde, ni pour cette fillette. Tout est annulé. Regarde ça, Jake! Pourquoi j'y ai pas pensé avant? Oh, oui! Monsieur! Tu sais ce qui va me manquer le plus? Avoir une famille. On sera notre propre famille. Ce sera comme avant que tout ça ne se déclenche. On croira quand même au Père Noël? Oui, Jack. On croira toujours au Père Noël. C'est vous, Bess? Oui? Moi, c'est Poppy. Un monsieur m'a donné cette bicyclette et ce ballon. Il a dit que même si personne n'avait de vrai Noël, il fallait que je les reçoive quand même. Alors j'ai ouvert la petite carte et ça disait que ça venait de vous. Donc j'ai pédalé jusqu'ici pour vous remercier. Je sais pas comment vous avez su ce que je voulais, mais je suis ravie. Merci. Je t'en prie, pas de problème. Faut que j'y aille. Bye. Bon Noël, Poppy. Tu vois, tu savais ce qu'elle voulait. Et tu savais quel papier et ruban allaient ensemble. Les petits détails et les grandes choses. Tu as tout bon. Mais je ne sais pas faire cuire les gâteaux de Noël. Tu n'as jamais rien su faire cuire. Mais tu aurais réussi au pôle Nord. T'aurais été génial en Mère Noël. Peut-être bien. Mais c'est un peu tard pour s'en rendre compte maintenant.
Je sais que Nick ne voudra plus entendre parler de moi maintenant que je lui ai gâché son Noël. Allez, viens. Allons, il est trop tard pour regretter lorsque le lait a débordé. On va mettre ça à l'intérieur et on va aller jusqu'au coin de la rue chez Joanie. Puis on téléphonera aux déménageurs et on leur demandera de nous rapporter nos affaires. Allez, viens. Tu veux bien me pardonner? Toi, tu veux bien me pardonner? Tout est ma faute. Non, c'est ma faute. J'aurais dû avoir confiance en toi, j'aurais dû me faire confiance. Bess, je t'aime. Je t'aimerai toujours. Et moi, je t'aimerai toujours. Bess, veux-tu m'épouser? Bien sûr que je le veux, mon chéri. Maintenant que c'est réglé, on a un ordre du jour à respecter. Quel ordre du jour? On ne peut pas se marier avant la nouvelle année. On ne trouvera aucun pasteur, vous le savez, voyons. Personne n'est libre. Mais si, ils sont libres. Tout le monde a annulé ses projets pour Noël, rappelle-toi. Ce qui veut dire que le traiteur que nous souhaitions est disponible. Poulet rôti. Et le fleuriste que nous voulions tant est disponible également. Même le révérend Moran est disponible aussi. Mon père, quelle joie. Ravi de vous voir, ma chère. À quelque chose, malheur est bon. À tout de suite. Tu vois, on va enfin avoir le petit, romantique et magnifique mariage dont on a toujours rêvé. Il y a une rumeur qui dit que quelqu'un va se marier. Oui, c'est exact. Grand-mère, grand-père! Félicitations, piston. Bravo. Tu vois, finalement, tout finit par s'arranger. Viens là, toi. Ma chérie, Enfin, je vais avoir une vraie famille. J'ai tant souhaité que tu T'as t'en raison. sortes. Merci. Eh bien sûr, Pièce. Bonjour. J'ai manqué ton dernier mariage. Tu veux bien que j'assiste à celui-ci? Est-ce que tu crois au Père Noël? Oh, oui, Jack, j'y crois. Surtout depuis qu'il a atterri sur mon toit avec 8 reines et qu'il m'a invité à passer ici. Alors tu peux entrer. Je t'ai apporté ceci. C'est la tenue dans laquelle j'ai épousé ton père. Il faudra peut-être mettre quelques petites épingles à droite, à gauche, mais autrement, elle t'ira à merveille. Oh chérie, je sais que j'ai fait beaucoup de choses idiotes. Me pardonneras-tu jamais? Bien sûr, je te pardonne, maman. Oh, et vous, Nick, cher Nick, merci. Je suis sûre que ma fille deviendra une merveilleuse mère Noël. S'il vous plaît, nous avons un horaire à respecter. Alors allons-y. Viens par là, vite en place. Là-bas. En place, s'il vous plaît. Tout le monde en place. Ça va? Je suis très ému. Vous êtes Merci, Nick. Allons-y. Alors, Ernest? Alors, ça va?
Madame Noël et moi, nous n'avons jamais eu de fille, bien que nous ayons toujours espéré en avoir une. Alors je me demandais si vous me feriez l'honneur de me permettre de vous accompagner jusqu'à l'hôtel. L'honneur sera plutôt pour moi. Tu m'as donné le plus beau des cadeaux de Noël qu'on puisse imaginer. Un père. Mes bien chers frères, nous sommes réunis aujourd'hui... Le temps de s'étendre, révérend. Pourriez-vous nous épargner quelques préliminaires? Juste ça. D'accord. Acceptez-vous, Nicolas, de prendre Bess pour épouse? Promettez-vous de rester auprès d'elle pour le pire et le meilleur, dans la maladie et la santé? Et promettez-vous de l'aimer et de l'honorer à chaque instant de votre vie? Je le veux. Acceptez-vous, Bess, de prendre Nicolas pour époux? Promettez-vous de rester auprès de lui pour le pire et le meilleur, dans la maladie et la santé? Promettez-vous de l'aimer et de l'honorer à chaque instant de votre vie? Je le veux. Je vous déclare unis, mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Bravo! On a sauvé la fête de Noël! Vive les mariés! On a réussi! On a réussi! On a réussi! On a sauvé la fête de Noël! On a sauvé la fête de Noël! Excusez-moi. On a sauvé la fête de Noël. Nous le savons. Mais le Père Noël a une énorme tournée à faire dans quelques heures et rien n'est prêt. N'ayez crainte, Ernesto sera prêt. Maintenant que nous avons une mère Noël. Viens dans mes bras.